C'est Signal Divin, votre canal de motivation spirituelle et de guidance divine. Peu importe où vous en êtes dans la vie, un nouveau message vous attend peut-être aujourd'hui. Abonnez-vous et restez inspiré. Je viens devant vous aujourd'hui avec un cœur qui n'essaie pas d'être fier, qui n'essaie pas d'être au-dessus de qui que ce soit, qui n'essaie pas de paraître parfait, mais qui essaie simplement d'être vrai devant Dieu. Je parle avec révérence, avec sincérité et avec le poids des choses qui ont vécu tranquillement en moi pendant longtemps. Il y a des moments dans la vie où un homme ne peut plus se cacher derrière le silence, où son âme devient trop pleine pour rester silencieuse et où l'esprit en lui commence à crier pour la vérité, pour la miséricorde, pour la compréhension et pour la présence de Dieu. C'est un de ces moments pour moi. Je ne parle pas parce que j'ai tout maîtrisé. Je parle parce que j'ai été porté par la grâce à travers des choses auxquelles je ne pensais pas survivre et parce que je sais maintenant qu'une vie sans Dieu est une vie qui peut continuer à avancer, mais elle ne se repose pas vraiment, elle ne guérit pas vraiment et il ne comprend pas vraiment son but. Je veux que vous sachiez que si je parle fortement, je ne parle pas par colère, et si je parle profondément, je ne parle pas par performance. Je parle parce qu'il y a des choses qui doivent être dites avec honnêteté, sens et crainte de Dieu. J'ai appris que la vie ne se résume pas à ce que les gens voient à l'extérieur. Il ne s'agit pas seulement du visage que nous montrons, des mots que nous choisissons en public ou de la force que nous prétendons porter. Au fond de chaque personne, il y a des fardeaux, des questions cachées, des blessures qui ne sont jamais devenues visibles, des regrets qui murmurent encore dans la nuit et des prières silencieuses qui s'élèvent vers Dieu sans que personne d'autre ne les entende. Je le sais parce que je l'ai vécu. J'ai su ce que c'était que de sourire en portant de la douleur, de rester dans une pièce tout en me sentant seul, de parler aux gens tout en étant en guerre dans mes propres pensées, et de continuer à aller vers l'extérieur tout en me sentant intérieurement épuisé. Pourtant, à travers tout cela, j'ai compris que Dieu voit au-delà des apparences. Il voit l'âme. Il voit la lutte. Il voit les endroits en nous qui tremblent encore, qui guérissent encore, qui cherchent encore. Il y avait des moments où je me demandais pourquoi certaines choses dans ma vie devaient se passer comme elles l'ont fait. Je me demandais pourquoi les portes se fermaient, pourquoi les relations changeaient, pourquoi certaines prières semblaient retardées, pourquoi certaines déceptions arrivaient au moment même où j'espérais la paix. J'ai lutté avec confusion. J'ai lutté avec des blessures. J'ai lutté avec ma propre compréhension. Mais quelque part au milieu de cette lutte, j'ai commencé à réaliser que Dieu ne s'explique pas toujours immédiatement, mais il travaille toujours avec une sagesse plus profonde que mes émotions ne peuvent le mesurer. J'ai appris que ce qui ressemblait à un rejet était parfois une protection. Ce qui ressemblait à un retard était parfois une préparation. Ce qui ressemblait à une perte était parfois Dieu enlevant ce qui ne pouvait pas rester si mon âme devait grandir dans la vérité. Je ne l'ai pas toujours compris sur le moment, mais le temps, la prière et la douleur m'ont appris que Dieu n'est pas absent simplement parce qu'il est silencieux. Son silence n'est pas le vide. Son retard n'est pas de la cruauté. Son travail caché est toujours une œuvre sainte. Si je parle de Dieu, je ne parle pas de lui seulement comme d'une idée. Je parle de lui comme de celui qui empêche un homme de s'effondrer lorsque ses propres forces sont épuisées. Je parle de lui comme de celui qui me connaît mieux que je ne me connais moi-même et qui choisit toujours la miséricorde plutôt que la condamnation. Je parle de lui comme de celui qui ne se détourne pas quand je viens devant lui faible, honteux, fatigué, confus ou brisé. Il y a une sorte d'amour dans ce monde qui disparaît lorsque vous échouez, et il y a une sorte de loyauté qui ne subsiste que lorsque vous êtes utile, agréable, réussi ou facile à comprendre. Mais l'amour de Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne traite pas avec nous selon les normes temporaires des hommes. Il ne nous rejette pas parce que nous sommes inachevés. Il ne nous abandonne pas au milieu de notre devenir. Il est patient là où le monde est impatient. Il est miséricordieux là où le monde est dur. Il est fidèle là où les gens sont inconsistants. Et à cause de cela, je me tiens aujourd'hui non pas comme un homme qui prétend à la perfection, mais comme un homme qui a été préservé par la miséricorde. Il y a des choses que je veux dire clairement. Je sais ce que signifie porter la culpabilité. Je sais ce que signifie revenir sur ses erreurs et souhaiter avoir marché différemment, parlé différemment, choisi différemment, fait confiance différemment.
Je sais ce que cela signifie de revisiter des souvenirs et de ressentir la piqûre du regret. Mais j'ai aussi appris que si un homme vit enchaîné à tous les échecs qu'il a connus, il ne marchera jamais librement dans ce que Dieu l'appelle encore à devenir. Le regret peut enseigner, mais il ne doit pas régner. La conviction peut corriger, mais elle ne doit pas détruire l'espoir. Dieu ne révèle pas notre faiblesse pour que nous puissions nous noyer dans la honte. Il révèle la vérité afin que nous puissions nous repentir, nous lever, être restaurés et marcher plus humblement devant lui. J'ai appris que la miséricorde de Dieu n'est pas la permission de rester perdu, c'est une invitation avec un profond sérieux. Personne ne peut vraiment porter le poids de la vie sans finalement réaliser son besoin de Dieu. Un homme peut gagner de l'argent, du statut, de l'influence, de l'attention et de la reconnaissance, mais si sa vie intérieure est vide, alors tout ce qui est extérieur devient un abri temporaire contre une faim plus profonde. Il y a une soif dans l'âme humaine que rien de créé ne peut satisfaire pleinement. Pas des applaudissements, pas le plaisir, pas le pouvoir, pas de distraction, pas même l'amour humain, aussi précieux soit-il. Seul Dieu peut atteindre la chambre la plus profonde de l'âme et apporter la paix qui ne dépend pas des conditions changeantes. Seul Dieu peut parler à la conscience, calmer l'esprit, guérir les blessures cachées et restaurer la dignité là où la vie l'a dispersée. Je dis cela non pas comme une théorie, mais comme une vérité apprise par faiblesse. Plus j'essayais de me tenir debout sans m'abandonner, plus je ressentais la fragilité de ma propre force. Plus je me présentais honnêtement devant Dieu, plus je comprenais que l'abandon n'est pas une défaite lorsqu'il est placé entre des mains saintes. L'abandon à Dieu est le début de l'alignement, le début de la guérison, le début de la vraie vie. Si vous me demandez ce que Dieu désire de nous, je ne crois pas que la réponse commence par la performance. Je ne crois pas que Dieu attend un langage poli, une démonstration religieuse ou une image parfaite. Je crois que Dieu désire la vérité dans les parties intérieures. Il désire l'humilité. Il désire l'honnêteté. Il désire le genre de cœur qui est prêt à dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, corrige-moi. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, guide-moi. Seigneur, apprends-moi à vivre d'une manière qui t'honore. » Il y a quelque chose de sacré dans un cœur qui cesse de faire semblant. Il y a quelque chose de puissant dans une âme qui ne se cache plus derrière l'orgueil. J'ai fini par comprendre que certaines des plus grandes prières ne sont pas de longs et beaux discours, mais des cris brisés offerts sincèrement devant Dieu. Parfois, les mots les plus saints qu'un homme puisse dire sont « Aie pitié de moi ». Parfois, la chose la plus forte qu'un homme puisse faire est de s'agenouiller. J'ai aussi besoin de dire ceci. Il y a un sens à la souffrance lorsque la souffrance est placée devant Dieu. Je ne dis pas que la douleur est facile. Je ne dis pas que la perte est bonne en soi. Je ne dis pas que le chagrin doit être romancé. Mais je dis que Dieu est capable d'entrer dans des lieux de douleur et d'y apporter quelque chose de sacré que l'orgueil et le réconfort seuls ne pourraient jamais produire. La souffrance humilie les illusions d'autosuffisance. Cela révèle la fragilité de notre contrôle. Cela expose ce en quoi nous avons vraiment confiance. Il enseigne la compassion à ceux qui ont déjà jugé rapidement. Cela crée de la profondeur là où la vie était autrefois superficielle. Cela pousse l'âme à poser des questions éternelles. Et si cette souffrance est remise à Dieu, elle peut devenir un lieu de transformation plutôt que seulement de destruction. J'en ai vu assez pour croire que Dieu peut faire grandir la sagesse dans les larmes, la maturité dans l'attente, la douceur dans les difficultés et la foi dans les saisons sauvages. Toutes les tempêtes ne sont pas envoyées pour nous ruiner. Quelques tempêtes découvrent la fondation. Il y avait des saisons où je pensais que je devais tout comprendre avant de pouvoir avoir la paix. Je voulais des raisons. Je voulais des explications. Je voulais un timing qui corresponde à mes propres désirs. Je voulais des réponses claires à des questions profondes. Mais Dieu, dans sa sagesse, m'a appris que la paix n'est pas toujours la récompense de tout savoir. Souvent,
la paix vient de la confiance en celui qui sait tout, même quand je ne le sais pas. Il y a de l'humilité à admettre que ma vision est limitée. Il y a de la maturité à reconnaître que je ne peux pas voir toute la route. La foi n'est pas le déni de l'incertitude, la foi continue de marcher avec Dieu même si toutes les ombres n'ont pas été expliquées. Et ainsi j'ai appris à prier non seulement pour des réponses, mais pour de l'endurance, non seulement pour des résultats, mais pour l'obéissance, non seulement pour le soulagement, mais pour un cœur qui reste fidèle en toute saison. J'ai aussi appris à quel point l'amertume peut devenir dangereuse si elle n'est pas guérie. Un cœur blessé peut commencer à durcir tranquillement. Un esprit offensé peut commencer à empoisonner chaque relation, chaque pensée, chaque souvenir. Blessé, s'il n'est pas abandonné, commence à réécrire comment nous voyons les gens, comment nous nous voyons, et même comment nous voyons Dieu. J'ai dû apprendre que le pardon n'est pas un déni de la douleur, et ce n'est pas l'approbation de ce qui n'allait pas. Le pardon est un abandon du jugement entre les mains de Dieu afin que ma propre âme ne reste pas piégée dans la blessure. C'est l'une des choses les plus difficiles qu'une personne puisse faire, mais aussi l'une des plus saintes. Pardonner ne veut pas dire que la blessure n'avait pas d'importance. C'est-à-dire que la blessure ne deviendra pas mon maître. Dieu nous appelle à la liberté, et la liberté commence souvent là où finit l'amertume. C'est parce que je crois que chaque âme a besoin d'entendre que sa vie a un sens au-delà de sa lutte actuelle. Trop de gens vivent sous le poids de ce qui leur est arrivé. Trop de gens croient que parce qu'ils sont tombés, ils sont finis. Parce qu'ils ont échoué, ils sont disqualifiés. Parce qu'ils sont fatigués, ils sont oubliés. Mais je ne crois pas que ce soit la voie de Dieu. Dieu est celui qui appelle les os secs à vivre. C'est lui qui restaure ce que les gens considéraient comme ruiné. Il est celui qui voit un but dans la vie que les autres négligent. Il est celui qui peut prendre un chapitre brisé et encore écrire la rédemption à travers lui. Quand j'y réfléchis, je me sens à la fois humilié et renforcé. Humilié parce que je sais que je n'ai pas gagné sa miséricorde. Fortifié parce que je sais que sa miséricorde est réelle. Je veux parler aussi clairement que possible du fond du cœur. Si Dieu m'a gardé, ce n'est pas parce que j'ai toujours été fort, mais parce qu'il était fidèle. Si je suis toujours debout, ce n'est pas parce que je n'ai jamais tremblé, mais parce que sa main ne m'a pas lâché. Si j'ai la sagesse maintenant, ce n'est pas parce que je n'ai jamais fait d'erreur, mais parce que la grâce m'a appris à travers elle. Je ne parle pas comme un homme au-dessus de la lutte. Je parle comme un homme qui a découvert que Dieu est proche de ceux qui l'invoquent en vérité. Et ça change tout. Cela change la façon dont je vois ma douleur. Cela change la façon dont je vois mon avenir. Cela change la façon dont je vois les gens autour de moi. Cela change la façon dont je comprends la miséricorde, la justice, la patience et l'espoir. Il y a autre chose qui doit être dit avec révérence. L'identité humaine ne peut pas être construite en toute sécurité sur des choses changeantes. Si je construis ma valeur uniquement sur l'approbation des autres, je m'effondrerai quand je serai mal compris. Si je construis ma valeur uniquement sur la réussite, je craindrai chaque échec. Si je construis ma valeur uniquement sur des sommets émotionnels, je deviendrai instable dans le chagrin. Mais si je comprends que ma valeur la plus profonde se trouve dans le fait d'être connu de Dieu, façonné par Dieu et appelé par Dieu, alors je commence à me tenir différemment. Pas avec arrogance, mais en toute sécurité. Pas fièrement, mais régulièrement. Il y a une dignité tranquille qui vient de savoir que le ciel voit ce que la terre surplombe. Il y a de la force à savoir que la compréhension de Dieu à mon égard est plus profonde que l'opinion publique. Cette vérité est devenue précieuse pour moi. Je crois aussi que l'un des plus grands dangers de la vie est l'engourdissement spirituel. Il est possible de continuer à vivre pendant que la vie intérieure se refroidit lentement. Il est possible de continuer la routine tout en perdant la révérence. Il est possible de parler de Dieu sans céder à lui. C'est pourquoi je prie pour un cœur qui reste éveillé. Je prie pour la sensibilité à la vérité. Je prie contre le genre d'orgueil qui rend un homme difficile à corriger. Je prie contre la paresse de l'âme qui accepte la distance de Dieu comme normale.
Je prie pour la crainte du Seigneur, non pas comme une terreur sans amour, mais comme une sainte révérence qui met de l'ordre dans ma vie. Craindre Dieu à juste titre, c'est reconnaître sa grandeur, honorer sa sainteté, faire confiance à sa sagesse et soumettre ma volonté à sa vérité. Ce n'est pas de l'esclavage. C'est l'alignement. Il y a des jours où l'espoir semble naturel, et il y a des jours où l'espoir ressemble à du travail. Les jours difficiles, l'espoir n'est pas toujours un sentiment. Parfois, c'est un acte d'obéissance. Parfois, l'espoir signifie refuser de laisser l'obscurité tout expliquer. Parfois, cela signifie prier tout en souffrant encore. Parfois, cela signifie faire un pas de plus honnête lorsque l'avenir semble incertain. Parfois, cela signifie me rappeler que Dieu n'est pas limité par ce que je ne peux pas encore voir. J'ai appris à ne pas mépriser les petits débuts, à ne pas me moquer de la guérison lente et à ne pas supposer que le silence signifie l'abandon. Souvent, Dieu fait un travail en profondeur avant que des fruits visibles apparaissent. Les racines poussent avant que les branches ne se propagent. Les formes de caractère avant l'appel deviennent claires. La guérison commence souvent de manière tout le sérieux, ce serait ceci. Revenez à Dieu de tout votre cœur. Pas à mi-chemin. Pas seulement en images. Pas avec des mots sans capitulation. Revenez complètement. Apportez-lui votre lassitude, votre culpabilité, votre confusion, votre peur, vos questions, votre colère, vos déceptions, vos espoirs et vos besoins. N'attendez pas de vous sentir digne, car aucun de nous ne s'approche de Dieu sur la base de la dignité. Nous nous approchons parce que la miséricorde a fait un chemin. Nous nous approchons parce que la grâce appelle encore. Nous nous approchons parce que sans lui nous restons dispersés. L'appel de Dieu n'est pas simplement à l'activité religieuse. C'est un appel à la relation, à l'obéissance, à la purification, au respect et à la vie. Je dis cela en tant que Michael, avec humilité dans mon esprit. Je veux que ma vie dise la vérité même lorsque ma voix est calme. Je veux que mes choix honorent Dieu même quand personne ne regarde. Je veux que mes mots guérissent plus qu'ils ne blessent, guident plus qu'ils ne confondent, transportent la lumière plus que le bruit. Je veux vivre de telle manière que lorsque je parle de miséricorde, c'est parce que je l'ai reçue. Lorsque je parle de patience, c'est parce que Dieu me l'a montré. Lorsque je parle de repentir, c'est parce que je sais la nécessité de revenir en arrière. Quand je parle d'espoir, c'est parce que j'ai vu Dieu me garder en vie dans des endroits où le désespoir essayait de s'installer dans mon cœur. Ce n'est pas de la performance. C'est une pétition. Tel est mon désir devant le Seigneur. Et maintenant, du plus profond de mon âme, permettez-moi de dire ceci avec révérence et amour. Si vous êtes fatigué, Dieu ne vous a pas oublié. Si tu as honte, sa miséricorde est encore plus grande que ta honte. Si vous êtes confus, sa sagesse n'a pas échoué. Si vous êtes cassé, il restaure toujours. Si vous avez peur, sa présence est encore capable de vous stabiliser. Si vous vous sentez loin, vous pouvez toujours revenir. Il n'y a pas d'obscurité si complète que Dieu ne puisse y introduire de la lumière. Il n'y a pas de ruine si profonde que Dieu ne puisse commencer à reconstruire. Il n'y a pas de silence si lourd que la prière ne puisse s'élever à travers lui. Il n'y a pas de fardeau si secret que Dieu ne le sache déjà. Alors je me tiens ici, non pas comme un homme parfait, mais comme un homme qui s'incline devant le Dieu vivant et dit « Seigneur, fais ton chemin en moi. Purifie ce qui est impur. Corrigez ce qui est tordu. Soigne ce qui est blessé. Restaurez ce qui a été cassé. Supprimez ce qui ne vous honore pas, construis en moi ce qui reflète ton cœur. Apprends-moi à vivre avec humilité, à parler avec vérité, à aimer avec pureté, à endurer avec foi et à mourir d'orgueil pour que ma vie t'appartienne pleinement. Que mon chemin ne soit pas gouverné par la confusion, le ressentiment, la vanité ou la peur. Laissez-le être gouverné par votre sagesse, votre miséricorde, votre sainteté et votre but. Et si ces mots ont un poids, que ce soit parce qu'ils sont déposés devant Dieu. Qu'ils ne soient pas un langage vide. Qu'ils ne soient pas seulement émotion. Laissez-les devenir conviction, direction, repentir, réconfort et vérité. Que celui qui les entend comprenne que la vie est sacrée, que l'âme est précieuse,
que le péché est grave, que la miséricorde est réelle et que Dieu est proche. Qu'il sache qu'aucun homme n'est allé trop loin pour crier vers Dieu et qu'aucune vie qui lui est livrée n'est au-delà de la rédemption. C'est mon cœur qui parle. C'est Michael qui parle avec révérence. Ce n'est pas la voix de l'orgueil, mais la voix d'une âme qui a appris que sans Dieu je suis faible, mais avec Dieu je suis retenu. Sans Dieu je suis inquiet, mais avec Dieu je trouve la paix. Sans Dieu je suis perdu dans ma propre compréhension, mais avec Dieu il y a de la lumière pour le chemin devant moi. Par conséquent, je parlerai, je prierai, j'aurai confiance et je continuerai à incliner ma vie devant celui dont la miséricorde m'a porté plus loin que ma force ne le pourrait jamais.